Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour une story time. Story time où je sais pas trop exactement comment j'allais amener cette vidéo là. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander des vidéos un petit peu plus axées personnelles et voilà, pour en savoir un petit peu plus sur moi, et je me suis dit que c'était l'occasion justement de vous parler un petit peu de cette histoire là. Pour vous amener un petit peu dans le vif du sujet, j'ai eu l'occasion d'avoir une séance de prédiction d'une voyante, et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir en reparler ensemble quelques années plus tard. J'ai eu deux événements comme ceci. Donc la première, en fait, c'était une personne, alors cette voyante là, j'y suis pas allée de moi-même, j'avais une dizaine d'années, donc voilà, j'avais une dizaine d'années, et en fait j'ai eu droit à une séance de tirage de cartes, de pendule, je ne sais plus trop quoi exactement, je vous avoue que ça remonte à très très longtemps maintenant, mais je me souviens plus exactement, mais je me souviens de certaines choses qu'elle a dit et ça m'a finalement marqué, je m'en suis souvenue après. Donc en fait c'était une connaissance d'amis de mes parents, enfin quelque chose comme ça. Et donc du coup j'ai eu droit un jour à une séance de prédiction d'avenir. Donc on a parlé plusieurs choses, donc il y a eu le travail, la famille, les amis, la famille, etc. Donc au niveau du travail, elle m'avait dit, entre autres, alors elle m'a dit beaucoup de choses, hein, mais là je vais vous parler de 5 prédictions qui m'ont été faites au cours de ma vie, et à voir si elles se sont révélées vraies ou fausses. En tout cas voilà, j'ai eu une au niveau du travail, elle m'a prédit que je travaillerais dans un million d'hommes. Je vous avoue qu'à l'âge de 10 ans, moi j'étais très axée physique, chimie, j'adorais ça, j'adorais tout ce qui était la physique, la chimie. Donc quand elle m'a dit que je travaillerais dans un milieu d'hommes, je me suis dit bah pourquoi pas, je me voyais bien travailler dans un laboratoire ou en astrologie, en astronomie. Pas pareil, en astronomie, j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était l'archéologie, l'histoire, etc. Je me voyais peut-être prof d'histoire ou archéologue, ça je me voyais aussi beaucoup. Voilà, c'était vraiment mes domaines de prédilection. Donc je vous avoue que quand elle m'a dit que j'allais travailler dans un domaine d'homme, c'est quelque chose qui m'a pas choqué, parce que je me suis dit bah oui, en fait ça correspond à ce que j'ai envie de faire plus tard, donc pourquoi pas. Il s'avère que maintenant, alors pas du tout, alors effectivement j'ai fait des études scientifiques, etc. Sauf que maintenant je suis gestionnaire de stock, voilà. je fais des contrôles de gestion, je fais des gestions de stock, paradoxalement, pas forcément menée à travailler avec beaucoup d'hommes, sauf que je travaille dans l'industrie, et que il n'y a que des hommes autour de moi. Dans mon service, nous sommes 2 filles, et le reste c'est que des hommes. Et encore là, en plus avec cette situation actuelle, je veux dire, elle, ça fait presque 6 mois qu'elle est en télétravail et que moi je suis sur place, et donc j'ai envie de vous dire que dans mon service il n'y a que des hommes. Je ne vois, des fois il peut m'arriver que pendant plusieurs jours je ne vois jamais une collègue féminine. C'est possible que je ne voie aucune collègue féminine pendant plusieurs jours à mon travail. Voilà, donc effectivement, alors elle avait raison, pas du tout dans le sens que moi je l'avais pensé quand j'étais plus petite ou quoi que ce soit, mais ça, pour là-dessus, elle avait raison. Très bizarre. Deuxième sujet, on va parler maintenant amour. Donc à ce moment-là, elle m'a annoncé que je serais avec un homme qui avait déjà un enfant. Quand on vous annonce ça quand vous avez 10 ans, comment vous dire que no way, non, c'est pas possible, non. Moi je me voyais avec un homme, me marier, avoir 2 enfants, tout, enfin une maison, une barrière blanche, un chien, enfin bref, vous imaginez bien, mais voilà, la petite fille de base qui pense qu'à ça. Je me suis dit, être avec quelqu'un qui en plus déjà eu un enfant avec quelqu'un d'autre, non, c'est pas possible. Et puis c'est d'avéré que à l'heure actuelle, voilà, alors voilà, comme je vous le dis, hein, j'ai eu ces prédictions là, j'avais une dizaine d'années, maintenant 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, presque 30 ans plus tard, eh bien je peux vous dire que oui, effectivement, je suis avec quelqu'un depuis un peu plus de 10 ans qui a eu donc un enfant d'une précédente relation. Comme quoi, on en aurait parlé il y a peut-être un peu plus de 10 ans de ça, je vous aurais dit non, c'est pas possible, et en fait, bah si. Comme quoi, il faut des fois attendre, les prédictions peuvent arriver vraiment très longtemps plus tard, et c'est vraiment quelque chose de très bizarre aussi également, parce que, je vous le dis, voilà,
prédiction, prédire quelque chose comme ça qui va se passer 20, 30, 40 ans plus tard, c'est vraiment dingue, je trouve. Troisième prédiction qu'elle m'a faite, c'était également d'avoir, que je n'aurais au niveau de ma famille, je n'aurais qu'un seul enfant. Et là, je me suis dit que ce n'était absolument pas possible. Je ne voulais pas un enfant, j'en voulais deux, j'en voulais pas un, j'en voulais pas trois, j'en voulais deux. Et parce que à ce moment-là, les enfants uniques, c'était pas super bien vu, ils avaient un drôle de caractère. Moi, j'avais des copains qui étaient enfants uniques et ils étaient toujours, enfin, je sais pas, ils étaient bizarres et on disait toujours, bah ça c'est pas, ça c'est normal, c'est un enfant unique. Voilà. Apparemment, les enfants uniques, ils ont un caractère un petit peu particulier. Je sais pas pourquoi, enfin je pense que c'est les préjugés de l'époque. Je vous avoue que maintenant je vois pas de différence entre un enfant unique ou pas. Bref. Mais du coup, moi je m'étais toujours dit que de toute façon je voulais deux enfants, donc garçon, enfin avoir un seul enfant, non, pour moi c'était absolument pas possible. Et puis bah, je peux vous le dire maintenant, effectivement pour celles qui me suivent le savent, je n'ai qu'un enfant. Donc voilà, je n'ai eu qu'un enfant, pourtant j'ai eu plusieurs grossesses, hein. Je suis tombée enceinte 3 fois et finalement je n'ai qu'un enfant. Si d'ailleurs une vidéo vous intéresse sur tout ce qui est grossesse, bébé prématuré, parce que comme vous le savez peut-être, j'ai eu qu'un enfant et c'est un grand prémat, voilà, il est arrivé 2 mois en avance. Et voilà, ça a été très très compliqué, toute cette grossesse, cet accouchement, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose de simple. La prématurité, etc. Voilà, quand c'est votre premier enfant, c'est vraiment pas simple. Si d'ailleurs une vidéo là-dessus vous intéresse, de savoir ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, et si ça peut, je pense que ça peut peut-être aider. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si une vidéo dans ce genre vous intéresse. Donc voilà, je peux vous le dire maintenant. Alors, j'ai pas tout à fait qu'un seul enfant, parce que bien sûr quand on part en vacances, quand on est en week-end, etc., et bien du coup j'ai également mon beau-fils, hein, voilà, je suis belle maman, donc en fait j'ai entre guillemets 2 enfants pour tout ce qui est activité ou quoi que ce soit, ou quand on part en vacances à 4, on part en vacances, on fait des activités à 4, on fait pas des activités à 3 ou quoi que ce soit, donc voilà, et mon fils c'est enfant unique à mi-temps, on va dire, donc voilà. Donc, mais à la base, elle avait finalement raison, hein, de me dire qu'effectivement j'aurais un seul enfant. Ensuite, je vais vous parler des 2 dernières prédictions que l'on m'a faites. Alors là, par contre, c'est pas la même personne. En fait, c'était quand j'avais une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça, à peu près une vingtaine d'années. Je me souviens plus exactement, hein, je vous avoue. J'avais une vingtaine d'années. J'avais ma meilleure amie à l'époque qui n'allait vraiment pas très très bien et du coup qui a ressenti le besoin de consulter une voyante pour je pense, pour l'aider à essayer de surmonter et essayer de se projeter, pour peut-être se sentir, pour se rassurer, en espérant qu'elle lui dise vous allez voir, après ça va changer, ça va aller mieux. Vraiment dans sa vie tout n'allait vraiment pas bien du tout, à ce moment-là, je sais qu'on se voyait très régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais on se voyait plusieurs fois par semaine, etc. C'était vraiment une période très difficile pour elle, donc j'étais là et elle m'a dit un jour qu'elle avait donc consulté et que cette voyante là avait parlé de moi. Ouais, moi, même elle me connaît pas ni rien, donc je sais pas, au final je ne sais pas ce que ma meilleure amie lui a dit sur moi ou quoi que ce soit, mais cette voyante m'a vue à travers elle. Et elle a vu des choses vraiment hallucinantes, dont 2 choses. Donc la première, elle a parlé qu'il y aurait tromperie, qu'il y aurait un problème avec mon petit copain de l'époque. Voilà. Mon fiancé presque, hein, parce qu'on était au bord des fiançailles de l'époque, et elle parlait de tromperie. Voilà, qui aurait un problème et qui aurait des tromperies. Alors quand vous entendez ça, vous dites bon, ta voyante elle est bien gentille, mais bon, moi à ce moment-là, j'étais à des années-lumière de m'imaginer quoi que ce soit. Je m'imaginais même plutôt d'ailleurs me marier avec et avoir des enfants, et avoir mes fameux 2 enfants avec, donc voilà. Franchement, là-dessus, je n'imaginais pas autre chose. Par contre, eh bien, je peux vous le dire maintenant, hein, vu que je ne suis plus avec ou quoi que ce soit, elle a eu raison. Voilà. Elle a eu raison. Et ça s'est passé quelques années plus tard, effectivement. Donc vraiment très très bizarre. Ouais, c'est vraiment très bizarre.
Et dernière donc prédiction que cette voyante a faite à ma meilleure amie. Elle a dit que de toute façon que entre nous, entre ma meilleure amie et moi, on finirait par se perdre de vue. Alors nous par contre, je vous dis, quand elle m'a sorti ça, j'étais choquée parce que je lui dis c'est pas possible, je lui dis on se voit tout le temps, on est toujours là, c'est une amie que j'ai depuis le collège, voilà, on s'est rencontrés en étant en classe ensemble en troisième, et pendant des années, on a été ensemble, et voilà, ça restera toujours, quoi qu'il arrive, toujours une amie, mais je me suis dit, elle délire complètement, je lui dis, ta voyante, elle raconte vraiment n'importe quoi. Et puis, finalement, les années ont passé, et bien cette amie, cette meilleure amie, et bien, j'ai toujours des contacts avec, on doit s'envoyer peut-être 2 SMS dans l'année, un pour l'anniversaire, puis un pour la bonne année, et puis c'est tout. Et pourtant on habite juste l'une à côté de l'autre, enfin pas très loin, elle habite la ville d'à côté, donc je crois que je suis même pas à 10 minutes de chez elle, voilà, j'habite même pas à 10 minutes en voiture de chez elle, donc comme quoi c'est fou, et voilà, donc du coup effectivement des années bien plus tard, eh bien on s'est entre guillemets perdu de vue, et je veux dire on s'envoie juste des messages, voilà, juste pour se souhaiter une bonne année et puis un bon anniversaire tout simplement. Donc après bon bah voilà, c'est un peu, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, mais ça fait vraiment très bizarre. Donc voilà les petites prédictions. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des prédictions comme ça, si on a déjà eu l'occasion de vous tirer des cartes, ou faire du pendule, ou voilà, vous tirer des cartes ou quoi que ce soit, s'il y a des prédictions qui... Alors là je vous ai dit que des prédictions qui ont été vraies, je vous avoue qu'il y en a eu, si ce genre de vidéo vous intéresse, je pourrais vous refaire une petite version 2 avec des prédictions qui ont été fausses, ou vrai, ou peut-être pas encore, ça j'en sais rien, mais en tout cas voilà, on m'a annoncé d'autres choses qui finalement n'étaient pas vraies, ou en tout cas ça s'est pas produit, donc bah voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une seconde vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, en plus vous pouvez en apprendre un petit peu plus sur moi, donc voilà, je me suis un petit peu dévoilée sur cette vidéo là. Donc n'hésitez pas aussi à me partager vos expériences aussi à vous dans ce domaine-là. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!